Richard, on se questionne notamment sur la fiabilité des balises de détresse installées sur ces appareils. Exactement. Vous le savez, Richard, ce sont des balises qu'obligatoirement, selon la loi de Transport Canada, on doit placer dans des hélicoptères comme celui-ci. C'est un appareil semblable à ce que pilotait M. Roy. Donc, on doit installer ce genre de balise-là. Il faut l'enregistrer aussi auprès du ministère de la Défense au Canada, à Trenton. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? On ne le sait pas trop, mais il y a des gens qui mettent en doute la fiabilité, dont M. Jean Tremblay, le PDG d'Air Saguenay. Vous savez, cette compagnie-là a connu en 9 ans 3 accidents mortels et ça n'a pas fonctionné. On va l'écouter. Je pense que ça mérite de se poser des questions. Est-ce que les balises sont faites assez solides? Puis est-ce qu'ils répondent vraiment aux exigences? Malheureusement, ces balises-là, je vous dirais qu'ils semblent fonctionner quand c'est pas le temps. Déclenche lors d'un atterrissage, des choses comme ça. Mais lors d'un impact comme ça, dans notre cas, les 3 accidents qu'on a eus, la balise n'a jamais déclenché. Donc, je pense qu'il faut lever un petit drapeau rouge. Bien, écoutez, il y en a par contre qui trouvent que c'est essentiel, évidemment, d'avoir ce genre d'appareil dans un hélicoptère. Et j'ai avec moi Jean-François Ostigui, qui est chef instructeur ici chez Helicraft. Dites-moi, comment ça fonctionne d'abord, ces appareils-là? Ce type d'appareil-là, qui est la balise d'urgence et de détresse, est placée à un certain endroit dans l'appareil. Et si elle est bien positionnée, je dirais, à ce moment-là, elle va se déclencher automatiquement lors d'un impact avec le sol pour émettre un signal sur une fréquence donnée. Et dans le cas de ce type de balise-là, ainsi qu'un signal GPS possiblement, qui va donner un paquet d'informations, incluant entre autres, par exemple, l'immatriculation de l'appareil, la couleur de l'appareil, le nom du propriétaire, son numéro de téléphone, etc. Là, ces informations, vous me dites, sont émises à partir de la boîte, mais elles sont reçues comment et par où? Il y a évidemment un réseau satellitaire là, qui est géré par des organisations internationales qui le reçoivent d'abord, ce signal-là. Tout à fait, exactement. Il y a un signal satellite qui est envoyé dans cette génération de balises-là qui va transmettre les coordonnées GPS afin de retrouver la balise en question. D'accord. Écoutez, on comprend pas trop un peu ce qui peut arriver là-bas, mais on pourra en rediscuter un peu plus tard sur SCN.